Je vais tester mes limites pour voir si je peux survivre sur l'une des îles les plus désertes du monde. Moi, vous, la nature et tout ce qu'elle nous réserve. Et cette aventure sauvage commence maintenant. À plus tard, les gars. Ouais. Waouh! Je te verrai plus tard. Waouh, mec. C'est vraiment un rêve qui devient réalité en ce moment. Les gars, je crois être mort et au paradis. Regardez le bateau derrière moi, ils m'ont laissé. On est sur cette île pour une mission de survie solo incroyable. Aujourd'hui, on a acheté à peu près le strict nécessaire sur cette magnifique île tropicale. Et le plan d'attaque aujourd'hui, les gars, c'est qu'on va juste explorer. Passer un super bon moment. J'espère qu'on pourra pêcher avec une des armes les plus folles qui existent. Elle est minuscule, tient dans mon sac à dos. Et ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de transporter de petits paquets. On a trouvé une eau incroyable. Le bateau local vient de me déposer. Je crois que c'est l'eau la plus claire du monde actuellement. Je vais monter au camp tout de suite et m'installer pour la journée, les gars. Ça va devenir complètement fou ici, mec. Bon, il y a ce grand arbre juste là. Ça offrira de l'ombre sympa, car je veux éviter la déshydratation aujourd'hui. Ce coin a l'air top pour s'installer. C'est fou. Peut-être que des pêcheurs sont déjà venus ici. Des vieux pêcheurs ont littéralement bricolé une petite chaise ici dans les buissons. Oh, c'est complètement fou. Aujourd'hui, les gars, on va essayer d'attraper un poisson avec l'une des armes les plus folles. Je suis vraiment nul avec, donc ça s'annonce compliqué. On a le masque et les palmes de plongée. Ça va évidemment nous aider à nager et à voir ce qu'il y a sous cette belle eau là-bas. C'est un arc sous-marin ou lance-pierre. Appelez-le comme vous voulez. En gros, tu tires en arrière et tu relâches. Et c'est comme ça, j'espère, qu'on va se procurer de la nourriture, mais sous l'eau. Ça va être tellement amusant, mec. Mais cette arme est vraiment difficile pour attraper de la nourriture. Vous le savez si vous regardez la chaîne. J'ai galéré avec ça sans jamais attraper quelque chose dont je sois fier. J'espère qu'aujourd'hui, on va dompter cette arme et attraper enfin quelque chose de correct. Oh, oh, wouhouhou, youhou! Soyons un vrai psychopathe. Autant dire que les poissons n'ont aucune chance, bébé. Oh, regarde les poissons. Tu les vois? Juste ici? Allons-y. Vous avez vu ça? J'ai failli le toucher. Sérieux. J'ai failli les avoir depuis l'extérieur de l'eau. Il y a du poisson ici. Vous les voyez? Moi sur le rivage. Oh! Je viens juste de les rater. Je viens de rater tout ce banc. Quoi? Comment j'ai pu rater ça? Je sais que vous allez devenir fou dans les commentaires à cause de ça. Aucun Américain n'a jamais raté tout un banc. Je suis beaucoup trop à fond là, les gars. Vous savez ce qu'il y a de mieux quand on est seul sur ces îles? Je peux littéralement aller aux toilettes quand je veux. Je vous promets, les gars, je ne suis pas en train de faire pipi là tout de suite. Oh, ça fait tellement de bien. Je ne mens pas. Je vois des poissons à 30 mètres du rivage en ce moment. Ici, je peux voir des poissons partout. Regardez ça. Regardez ces coquillages. Regardez ça. Un gros coquillage rose. Je n'ai jamais vu d'aussi beau coquillage de ma vie. Ah, ce truc est cuit. Je crois que c'est une vieille aubergine. Tu plaisantes? Regardez ça, c'est vraiment étrange. Je ne sais pas pourquoi c'est là. J'aimerais voir si je peux me surpasser et attraper quelque chose de bien aujourd'hui avec l'arc. Je transpire comme un gros type en spinning. Ce que je veux faire, c'est retourner à notre campement, boire un peu, et ensuite je pense qu'on partira pour notre première chasse. Retournons au camp, les gars. Et allons dans l'eau. Allons-y. Cette plage est incroyable. Wouhouhou! À quel point notre petit campement est-il génial ici? On a ce petit banc. C'est comme une petite banquette, mec. Préparez-vous. Allons vite dans cette eau. Je suis tellement excité. C'est la folie là-bas. Je vais me chier dessus si je continue à être aussi excité. Cet océan là-bas me fait de l'œil comme une belle femme. Allez, on y va. Wouhouhou! Allons dans cette eau. Wouah! Oh là là, c'est comme une immense piscine ici. C'est dingue. Oh là là, c'est vraiment incroyable. On a une visibilité de dingue.
Attraper de la nourriture avec cet arc et ces flèches était très difficile là-bas. Vous m'avez vu, je ratais tout ce que je visais. Il y avait de magnifiques gros poissons qui arrivaient, vous les avez vus, je les avais dans ma ligne de mire, mais je continuais à les rater. Je n'arrivais pas à prendre le coup de main avec cet arc et ces flèches. Il faut que je boive, je sens que je vais m'évanouir. J'ai passé 2 ou 3 heures dans l'eau. Je retire la combinaison. Bon, en étant malin, j'ai en fait apporté une noix de coco verte sur l'île parce que je savais que j'allais être super déshydraté. Je vais vous montrer comment on peut ouvrir ce truc. Regardez cette vue. Noix de coco fraîche. On vient juste d'ouvrir cette noix de coco, mais je ne veux pas gaspiller une seule goutte de son jus. Donc on va chercher quelque chose sur la plage, juste ici. On cherche un morceau de bois. Non, pas celui-là. Celui-ci juste là. Ça, c'est en fait un petit morceau de bambou. Totalement creux à l'intérieur, c'est presque la paille idéale. Parfait, mec. Oh, un peu pourri à l'intérieur, mais ça devrait s'en aller. C'est un peu risqué, les gars. Ce bambou sous moi, on voit bien qu'il est super vieux. Je le sens craquer. J'ai l'impression qu'il va se casser. Mec, c'est quoi ce truc? On dirait une poupée sexuelle gonflable. Quoi? Regarde le gilet de sauvetage. J'espère que personne n'est mort en utilisant ça au milieu de l'océan. On est vraiment au milieu de nulle part en ce moment, les gars, en Indonésie. Donc vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer ici. Je commence à avoir vraiment faim maintenant. Et vous pouvez voir que le soleil commence à se coucher un peu. Peut-être devrions-nous nous rééquiper et retourner dans l'eau. Il y a des traces ici, vous les voyez? Juste ici. C'est en fait un serpent de mer, les gars. Il y a un serpent de mer annelé qui vient sur cette plage la nuit et il pond ses œufs. Ce sont parmi les serpents les plus venimeux du monde. Mais en réalité, ils sont très dociles. Quand je dors sur ces îles, je les vois paisibles. Aucun poisson n'est en sécurité là-bas. Je prends tout ce que je trouve. Je suis pas là pour enfiler des perles. Allons dans l'eau, cessons de perdre du temps. Ouais. Regarde-le. Je vais l'appeler Sébastien. À plus tard, Sébastien. Je dois aller pêcher. On te donnera peut-être des restes.
Big Trevally. Oh, 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 you, ho, ho. On l'a eu. On l'a attrapé, et on l'a attrapé avec la Power Ladder. Oh my goodness! Les gars, on l'a vraiment fait, les gars. Regardez ça, juste là, c'est une magnifique carangue bleue. Regardez les couleurs de ce poisson ici. Vous avez vu? C'était un des retournements de situation les plus fous. Il est venu droit sur moi pendant que je le traquais et j'ai réussi à lui tirer dessus. C'était notre premier tir ici, puis il s'est décroché de la flèche. Et puis il a un peu filé, comme ça, d'un coup. Je l'ai poursuivi et il est allé sous cette grotte, puis j'ai réussi à le retrouver et à l'atteindre avec un autre tir. Mais ça, là, c'est un poisson de qualité, mec. C'est la preuve qu'il ne faut jamais abandonner. Vous avez vu un peu plus tôt, on n'avait pratiquement rien. Je ratais tous les tirs que je faisais. Donc ça, là, ça va être notre nourriture sur cette île. Mon pote, on va se faire l'un des repas les plus fous qu'on ait jamais eu. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que j'ai attrapé ce poisson avec un arc et une flèche sous l'eau. J'aurais déjà été content de l'avoir avec mon fusil harpon. Il a ce bleu fluorescent ici, ce qui en fait des carangues bleues. La carangue, les gars, il en existe beaucoup d'espèces différentes. Et celui-ci est probablement le meilleur à manger. En sashimi, c'est absolument incroyable. Cuit au feu, c'est l'un des meilleurs. Les poissons plus petits sont bien meilleurs. Celui-ci, par exemple, a une belle taille moyenne. Ce n'est pas un bébé, mais ce n'est pas non plus un monstre. Et ça, juste là, c'est le poisson parfait à manger sur cette île tropicale. Très bien, il est temps d'allumer un feu sur cette île et de préparer l'un des repas les plus fous de ma vie. J'ai vraiment hâte de manger ça, les gars. J'ai chassé toute la journée et j'ai tellement faim, allons ramener ça à notre camp. Regardez ça, d'accord, on va le poser juste ici. C'est parfait. J'adore partager avec les gens du coin, donc je vais appeler les locaux pour qu'ils goûtent ça. Impossible pour moi de manger seul ce poisson énorme. J'ai chassé toute la journée sur l'île, eux sont partis pêcher, allons voir s'ils ont eu du succès. Ils ne sautent pas à l'eau car ils ne savent pas nager, mais ils ont des bateaux. Je veux poser notre poisson sur ce corail ici. Le bateau est garé là-bas. Regardez, voici Géo que beaucoup connaissent et dont vous vous souvenez. Mon frère, tu as pêché toute la journée, qu'as-tu attrapé? Où est ton poisson? Rien. Rien, mon frère? Frérot, ils te diront, viens chercher mon poisson. Ouais, ha ha ha, je le vois déjà. Ha ha ha, il le voit déjà, le frère affamé. Ouais, je suis prêt pour ça. D'accord, t'as de la chance parce que, frère, je nous ai attrapé un bon poisson aujourd'hui à l'arc. T'as le poing, moi j'ai le bois. Quand c'est cuit et pêché aussi frais, ça mérite d'être savouré. D'accord, il y a tant de bois flotté et échoué ici, alors je prends ça, ce vieux. Oh, il y a du sable partout, ce vieux pandanus qu'on peut utiliser. Ici, les gars, voyez toute cette herbe morte. Il suffit de passer légèrement les doigts pour tout ramasser. Ça, c'est vraiment l'allume-feu parfait pour le feu. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on construit un énorme foyer. Parce que vous allez voir, ça va vraiment aider. Avec la façon dont on va cuire ce poisson, tout est si sec ici, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ça cuit, mon frère, ça cuit. Ha ha ha! Allez, tout le monde,
Bon boulot, ça cuit dans les commentaires. Là tout de suite, on va mettre ce poisson à cuire, mec, avec l'arc et les flèches. Regarde ce feu, frère, c'est littéralement un four ici. Oh, c'est parfait. Prenons notre poisson, allons-y. La façon dont je vais le nettoyer, c'est que je vais juste le prendre ici. Et je vais simplement trouver exactement où se trouve son anus, qui est juste là. Je vais planter ma lame juste dedans et ensuite je vais commencer à couper tout le long jusqu'à sa tête. Je vais descendre tout le long et l'ouvrir ainsi. Cette substance jaune, ce sont les œufs du poisson qu'on va garder. C'est considéré comme un mets délicat dans certains pays. Alors on va la cuire et essayer. Son estomac est plein, regarde. Il a mangé un poisson en train de se désintégrer. On a notre poisson et les œufs du poisson prêts à aller directement sur le feu. Regarde ce coucher de soleil. On cuisine? Oh, j'ai tellement faim en ce moment. J'ai plongé toute la journée. J'ai hâte de mettre ce poisson à cuire. C'est un beau morceau de bois vert. On va utiliser ça pour, j'espère, bien cuire le poisson, comme le bois est encore bien humide. Il y a donc un seul cocotier sur l'île et le capitaine, il est parti faire une petite promenade. Regardez-le et... Bagos! On a ramené des noix de coco au gars. On va en fait passer notre poisson sur ce morceau de bois vert parce qu'on va le faire entrer par la bouche, comme ça. Allez mon pote, ouvre ta gueule. On va s'assurer de bien suivre tout le chemin en tournant et en poussant. Comme ça, on ressort de l'autre côté. Notre poisson est sur le bâton, prêt pour le feu, avec une belle base de braise. La méthode derrière ça, c'est qu'on fait un énorme trou. Et à l'intérieur, on met toutes les braises, d'accord? On a attendu que ça brûle bien. Maintenant, on a 2 morceaux de corail ou de pierre de chaque côté qui maintiennent le bâton. Vous pouvez tout voir en action en ce moment. On l'a sûrement laissé sur le feu 15 à 21 minutes. C'est cuit dehors, mais il faut s'assurer que la chaleur atteigne l'intérieur. L'intérieur ne semble pas correct, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire qu'on va le manger. Dis aux gens ce que c'est Jungle Juice. Jungle Juice, ingrédient de la jungle, non. Gio apporte toujours Jungle Juice, c'est la sauce secrète que ta grand-mère t'a apprise. Ouais. D'accord, c'est sa grand-mère qui lui a appris, mais il ne veut le partager avec personne. Donc là, on va en verser un peu sur le poisson et essayer. C'est vraiment super juteux en dessous. Regarde ces morceaux de viande juste là, d'accord, on va en prendre, on va les mettre, un peu de sauce ici que Gio a apporté, essayons ça. Honnêtement, c'est vraiment fou. Allez les gars, venez, il faut que vous goûtiez, allez. 9,9. 9,9? Ouais. Tu lui mets combien sur 10? 5? Non, 5? 5 kilogrammes. Et le moment qu'on attendait tous, allons-y les gars, et les œufs de poisson juste ici. Non mec, celui-là n'est pas bon les gars, celui-là n'est pas bon. Tu aimes les œufs de poisson? J'ai adoré vous avoir avec moi. Si ça t'a plu, like, abonne-toi et à la prochaine aventure sauvage. Beaucoup d'amour.